Sur Chaka Concept, pour une nouvelle vidéo journalière, je vous parle aujourd'hui de CrossFit et je réponds à la question quelles sont les stratégies à mettre en place pour éviter et donc prévenir les blessures donc au CrossFit. Évidemment, ces conseils peuvent s'appliquer à d'autres sports, pas uniquement à celui-ci, mais il faudra juste adapter 2-3 points. Alors, dans le milieu sportif, je considère qu'il y a deux phases essentielles. La première, la préparation à l'entraînement, donc dans tout ce qui est routine pré-entraînement. La deuxième est la récupération. Donc, cette phase commence dès la fin de l'entraînement et se finit avant l'entraînement qui suit. Donc, je vais définir pour chacune de ces phases divers points qui vont être essentiels pour pratiquer le CrossFit de manière saine. Premièrement, je vais parler de la préparation, qu'on appelle aussi échauffement, logiquement. Je pense que vous savez tous qu'il est essentiel de s'échauffer pour préparer le corps à l'effort et je pense que c'est quelque chose qui est également très sous-estimé. Autant dire qu'avec un bon échauffement, le risque de blessure diminue drastiquement, donc pourquoi s'en priver? Je considère plusieurs formes d'échauffement. À l'intérieur de l'échauffement, au final, il doit y avoir plusieurs phases. La première phase, c'est l'échauffement cardiovasculaire. Donc, on va faire du cardio, donc du vélo, de la course, du rameur, peu importe, durant 5-10 minutes. Ou, deuxième option, faire un petit circuit. Circuit avec des exercices qui vont être non traumatisants, qui vont être plutôt faciles et légers. Le but, encore une fois, est de mettre en route l'organisme. La deuxième phase de l'échauffement sera l'échauffement musculaire, donc on mettra là-dedans tout ce qui est automassage et tout ce qui est série de chauffe. Automassage, donc rouleau, balle, etc. Le but avant l'entraînement est de dynamiser le corps, donc ne passez pas 15 ans sur votre rouleau, mais concentrez-vous sur les muscles qui vont travailler et sur les douleurs qu'il y a peut-être, les points de tension que vous avez. Troisième partie de l'échauffement articulaire. Donc là, on va prendre soit un élastique, soit faire ça au poids de corps ou avec du petit matériel, logiquement. L'objectif sera d'échauffer les articulations pour qu'elles se lubrifient et évidemment mobiliser, échauffer tout ce qui est réseau tendineux autour de l'articulation. Donc une articulation, c'est évidemment des os, c'est évidemment des tendons, cartilages, des ligaments, etc. et des insertions musculaires. Donc le but est que le tout soit chauffé et prêt à l'effort pour éviter que ça lâche au milieu de l'entraînement. Dernier point, je vais appeler ça l'échauffement technique. Donc si vous avez des mouvements, enfin on a toujours un mouvement, 2 voire 3 mouvements dans un entraînement de CrossFit, ça peut être des toes to bar, ça peut être des muscle-up, ça peut être du clean, du snatch, etc. Chaque mouvement doit avoir un échauffement spécifique et un échauffement technique. Vous devez travailler votre technique avant de le faire pour, premièrement, limiter les faux mouvements qui pourraient être néfastes et, deuxièmement, pour être efficace, optimal et performant dans votre WOD. Donc, il n'y a que des avantages à travailler sa technique, logiquement. Logiquement, on doit travailler sa technique pour améliorer la coordination, améliorer la connexion nerveuse entre le cerveau et les muscles qui vont travailler pour faire un mouvement qui est finalement très précis et qui demande beaucoup de coordination dans la plupart des cas. Donc voilà les phases qui font un bon échauffement, un échauffement complet. Et je rajouterai encore que, évidemment, si votre poids de travail sur un clean est, je ne sais pas, à 80 kg, il faudra évidemment monter graduellement les poids jusqu'à atteindre votre charge de travail. Même si c'est léger pour vous, faites des paliers avant d'y arriver. Ça terminera l'échauffement musculaire. Et deuxièmement, vous serez plus efficace, à mon avis, sur votre mouvement. Donc voilà pour cette phase de préparation à l'entraînement. Ensuite, l'entraînement se passe. Là, je vais pas parler de ça. Vous avez un coach qui est là pour vous assister, pour vous corriger, pour vous mener vers la performance et non la blessure. Donc ça, j'ai pas de problème par rapport à ça. Et on entre après coup dans la phase de récupération dès la fin de l'entraînement. Donc c'est à ce moment-là qu'il faudra mettre en place différentes choses pour optimiser sa récupération et donc être prêt pour le prochain entraînement. Typiquement chez les athlètes CrossFit, leur organisme tolère un énorme volume d'entraînement avec des fois 3 entraînements de 2 heures par jour et cela est possible uniquement grâce à une récupération qui est optimale et optimisée. Ça veut dire que les gars concrètement ils ont logiquement que ça à faire entre guillemets de leur journée, mais il y a une préparation qui est optimale pour chaque entraînement. Et surtout une phase de récupération avec certaines fois un masseur, un ostéo, un chiro,
une alimentation qui est millimétrée sur le papier. Ils utilisent des techniques comme les automassages, le flossing, certaines fois des aiguilles chinoises, etc. pour optimiser cette récupération, pour être prêt pour la séance d'après, ou en tout cas, comment dire, pour être dans les meilleures dispositions pour performer et donc progresser. Le premier outil qui sera intéressant lors de cette phase de récupération, ce sont les automassages. Donc encore une fois, le rouleau de massage, la balle de massage, canne de massage, bâton, etc. Le but ici sera d'éliminer les toxines, de faire un petit peu un reset du système musculaire, de renourrir le muscle, de recoiffer les fibres musculaires dans le bon sens pour pas qu'il y ait d'adhérence, etc. Évidemment, casser les 3 points de tension qui seraient douloureux dus à une surutilisation du muscle en question. Donc ces automassages peuvent se faire plusieurs fois dans la journée évidemment. Vous pouvez le faire le matin au réveil, vous pouvez le faire en échauffement, vous pouvez le faire après l'entraînement pour déjà accélérer la récupération, voire encore une autre fois. Donc ça c'est vraiment à consommer sans modération je dirais. Et évidemment c'est super pratique, c'est pas cher, vous pouvez prendre votre rouleau avec vous au travail, à la maison, à l'entraînement. Vous partez en vacances et vous vous entraînez, vous pouvez le prendre avec, ça prend pas vraiment de place. Même chose pour une balle de massage qui est encore plus pratique et moins chère. Deuxième point de la récupération et du risque de blessure, ça va être tout ce qui est étirement et mobilité. Le fait d'être mobile est quelque chose qui doit être... c'est une logique d'être mobile au final. Si vous n'êtes pas mobile, ça va être handicapant pour votre quotidien. Donc ça, je parle un peu plus pour les personnes un peu âgées typiquement, qui n'arriveraient peut-être pas, je ne sais pas, faire leurs souliers typiquement. Donc ça peut paraître bête, mais au final, si vous n'arrivez pas à le faire, c'est handicapant. Pour le sportif, c'est un peu différent. Le but va être d'atteindre certains standards. Donc on sait que le squat doit être à la parallèle pour qu'il compte. Si vous êtes en dessus, ça ne compte pas, no rep. Même chose pour différents mouvements et évidemment il y a certains mouvements qui sont très demandants en mobilité, notamment le overhead squat, le snatch, même le clean. Donc ça va être des choses qui vont être à travailler. Il faut toujours, lorsqu'on parle de mobilité, il faut toujours avoir une marge d'erreur. Ça veut dire que si vous devez faire votre squat à 90 degrés, prévoyez d'être suffisamment mobile pour aller plus bas que la parallèle logiquement. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Le fait d'avoir cette marge articulaire permet d'éviter la blessure, permet en cas de problème dans le sens où vous réceptionnez votre barre au clean et vous allez beaucoup trop bas, ça permet déjà que l'articulation soit un peu prévenue de cette éventualité. Alors que si vous êtes raide et que d'un coup vous allez très bas, ça peut péter vraiment très rapidement, surtout vu les charges que l'on soulève certaines fois. Donc pour ça, également automassage, ça peut être intéressant au niveau des articulations, mobilisation articulaire, mobilisation tractée avec des élastiques typiquement, et finalement étirement, je dirais presque étirement à froid le matin, étirement très léger encore une fois après entraînement, ne tirez pas comme un taré sur un muscle qui vient de travailler, enfin, je suis contre ce principe. Et en tout cas, évidemment, c'est un travail de longue haleine, ça prend du temps et c'est très demandant pour devenir mobile, surtout lorsque vous êtes raide à la base. Je sais de quoi je parle, je peux vous le dire. Quatrième point, l'alimentation. Donc là, je ne vais même pas m'étendre par rapport à ça. On sait qu'une nutrition optimale aide à la performance. Si vous voulez plus d'informations par rapport à ça, allez voir ma vidéo nutrition pré et post-workout. Donc là, j'en parle en long et en large et la vidéo est super complète. Dernier point qui est un peu plus subjectif, un peu plus abstrait, ça va être à l'écoute de son corps. Avec l'expérience, vous serez capable de savoir à quel moment vous pouvez forcer et à quel moment vous serez dans de mauvaises conditions, à quel moment votre corps sera fatigué. Certaines fois, je suis arrivé à l'entraînement, j'avais des squats lourds, typiquement, ça arrive souvent quand c'est du lourd. Squat lourd et je sentais que j'étais pas bien, donc je m'échauffe super bien, je monte graduellement en poids et imaginons je devais faire X reps à 150 kg, j'arrive à 120 kg et je me rends compte que ça va pas du tout. Je me rends compte qu'au niveau du gainage, je me sens pas bien. Je me rends compte qu'au niveau articulaire, j'ai déjà été mieux. Du coup, à ce moment-là, c'est à vous de prendre la décision de que faire. Typiquement, moi, je revois à la baisse mes charges de travail ou alors je change de format d'entraînement. Et dernière option, je ne travaille rien du tout sauf ma récupération. Donc, je vais faire une séance de 1 heure de mobilité, étirement, etc. Encore une fois, à vous de voir ce que vous faites, mais dans ces cas-là, essayez d'être relativement préventif plutôt que de faire le kamikaze à vous dire non, c'est écrit sur le papier, je me suis dit que je faisais ça, je ferai ça. Des fois, il y a des exceptions, il y a des moments où il faut un peu
mettre l'ego de côté et se dire bon, je prends plutôt soin de moi et je fais de l'avance dans un autre domaine plutôt que celui qui a été écrit sur le papier. Donc tout ça pour évidemment éviter de se fracasser. Donc voilà pour cette vidéo. Pour conclure, j'ai envie de dire que si le sport vous tient à cœur, si vous voulez progresser, typiquement en CrossFit, ça demande beaucoup, vraiment beaucoup d'investissement. Donc essayez de caser des petites routines d'étirement, peut-être le matin, une routine d'étirement et d'automassage le matin. Essayez de manger correctement, essayez d'arriver 15 minutes avant l'entraînement pour déjà faire un pré-échauffement avant votre WOD. Prenez un peu de temps après l'entraînement, 5-10 minutes pour vous automasser et évidemment mettez en place des routines d'automassage et évidemment d'autres routines d'étirement durant la journée. Si c'est vraiment ce qui vous tient à cœur et le sport dans lequel vous voulez progresser, il faudra évidemment mettre certaines choses en place si vous voulez vraiment atteindre un super niveau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a peut-être été un peu longue, mais le sujet était relativement vaste. Si tu as d'autres points que j'aurais peut-être oubliés, tu peux le lire en commentaire, peut-être j'en parlerai dans une autre vidéo. Si la vidéo t'a plu, tu peux également le dire en commentaire et nous d'ici là on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!